Aujourd'hui, je suis avec un membre de ma communauté qui a reçu plus de 100 000 $ en payout chez les propres firmes et il a fait des centaines de milliers de dollars avec les brokers. Et c'est un gars qu'on ne présente plus. En janvier 2026, il a reçu plus de 37 000 $ en un seul mois. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire, ses stratégies, comment il arrive à faire autant de performances sur les marchés. Avant d'aller plus loin, Aboubacar, dis-nous aujourd'hui comment tu te sens. Bonjour, chef Rachid. Bonjour. Je me sens super bien parce que être auprès d'instrumentaux au Maroc depuis près de 2 ans, voilà, on ne s'est pas vu tout et tout, et c'est la première fois physiquement. Donc, je me sens très heureux, voilà, au Maroc ici, et puis voilà. Parfait. Voilà. C'est un plaisir de Ouais. te recevoir ici et j'ai appris à te connaître au fil des jours qu'on a passés ensemble et ça fait énormément plaisir. Maintenant, avant de rentrer dans les chiffres, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? Tu peux nous expliquer qui étais-tu avant le trading? Qu'est-ce que tu faisais vraiment? Bon, avant le trading, j'étais, disons, quelqu'un qui rêvait de jouer au foot, un passionné du football. Et mes proches, ceux qui ont vu mon enfance, peuvent bien le témoigner. Parce que depuis l'école primaire, c'était comme un don. Et même après ça, le directeur même de l'école primaire a dit à mon père, voilà, mets-le dans le football. Et c'est ainsi que je partais à l'école et je faisais le football. Ok. Voilà. Donc, Donc, comme tout le monde, tu as commencé par le foot. Tu voilà. voulais devenir le Cristiano Ronaldo de la Ouais, Côte d'Ivoire. Cristiano Ronaldo, je rêvais que du foot. Mon idole auparavant, c'était Zidane, surtout. Ah ouais, ah, c'est parfait. Ouais, En fait, j'ai l'impression que tout le monde voulait devenir footballeur auparavant ouais. parce que c'était la même chose pour moi. Je voulais devenir footballeur. Et à quel moment tu as switché, tu n'es plus, tu t'es plus concentré sur ta passion, le football. À quel moment tu es concentré sur le trading ou sur autre chose avant de connaître le trading? Faut dire que j'aimais tellement mon père, donc tout ce qu'il disait, je voulais, comment on appelle ça? Les réaliser. Voilà, le réaliser, lui faire plaisir, parce qu'il faut dire que j'aimais tellement mon père. Arrivé à un moment donné, il fallait choisir au fait entre l'université, parce qu'il m'a dit qu'il m'a blagué. Il m'a dit qu'après l'université, tu peux jouer et tout et tout. Et après mon bac, quand je suis rentré à l'université, il a vu qu'il n'avait pas trop, il n'avait plus le temps de jouer au foot, tout Ok. et tout. Et puis bon, c'est un peu ça. Il voulait que je ressemble à notre président actuel de la Côte d'Ivoire, étant un économiste. Ah, Donc, c'est cette fille-là qui est suivie à l'université. donc tu faisais l'économie à l'université, Ouais, c'est ouais, ça? l'économie internationale. Ah, OK. Et à quel moment tu as découvert le trading? Bon, il faut dire qu'il y a eu un déclic Mmh. à un moment donné parce que, euh, je peux dire deux déclics même. Parce qu'il y a un professeur qui est rentré, notre professeur de droit, je me rappelle très bien, il est rentré dans notre amphi parce que les gens savent en Côte d'Ivoire, dans les amphis, c'est bondé de monde. On voit un peu, pour vraiment faire les cours, c'est pas vraiment facile. Il faut être vraiment solide, au fait, c'est-à-dire solide dans la tête, solide partout, au fait. Donc, Ouais. vous voyez un peu. Donc, là, il a dit que les petits en Europe, aux États-Unis, font de la crypto-monnaie, ils arrivent au fait à être indépendants vite, quoi. Mais vous, ici, vous ne vous bougez pas, c'est l'école simplement. Et puis, il a parlé de Bitcoin. Donc, ce jour, le soir, il fait des recherches sur le Bitcoin, comment avoir de l'argent. Et puis aussi, il faut dire que en voulant être footballeur, je voyais aussi des personnes bon, vivre la belle vie, rouler dans les grosses caisses, tout ça. Et puis, arrivé à l'université, je voyais des docteurs qui ont fait 5 ans, 6 ans, bon, prendre les transports communs comme nous, en fait. Donc, je me disais que on va faire encore 6 ans et puis on va aller prendre le transport commun, toucher les 1 500 000 francs. Bon, est-ce que la vie, au fait, de rêve que je voulais être footballeur pour vivre, est-ce que je pourrais, au fait, avec cette somme-là? Donc, ça a donné plusieurs déclics et c'est là qu'est venue l'idée, au fait, euh, de De chercher quelque chose de t'intéresser. plus grand OK. qui pourra me faire réaliser ce rêve-là. Donc, c'est dans ça, au fait, que je suis tombé sur le Ouais. trading. En fait, toi, ça fait longtemps que tu es ambitieux. Ouais. Tu t'es dit: «Mon professeur, il prend les transports en commun avec moi. Comment je vais avoir les belles voitures, les belles maisons Ouais. comme les footballeurs?» Et du coup, tu
tu es parti directement vers, le trading, c'est ça? Exactement, exactement, C'est vraiment une histoire, intéressante et je pense exactement, que beaucoup de jeunes se reconnaissent dans ton histoire. exactement. Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans ton histoire et ça, c'est intéressant. Et quand tu as commencé le trading, Mmh. est-ce que la famille te comprenait, les amis? Comment tu arrivais à expliquer à la famille que je vais arrêter l'école pour faire le trading? Arrivé un temps, comme on dit en Côte d'Ivoire, je faisais l'école missionnaire. Mmh. Il baillait les coups. Voilà, Je et je sais pas, partais ça veut pas. dire quoi? Bailler, au fait, ça veut dire, au fait, Ah, faire l'école missionnaire. Tu t'en vas, parfois tu vas pas, tout et tout. ah, Donc, OK. parfois, je séchais les coups pour aller suivre, au fait, des formations trading. OK. Pour aller dans des conférences trading, tout ça, au fait, pour aller dans des formations. Incroyable. Même l'argent même qu'on me donnait, parfois, il était obligé, au fait, d'aller dans la formation en marchant. Et puis, au retour, au fait, de prendre cet argent-là pour rentrer à la maison. Waouh! Donc, que ce soit la famille, les amis, c'était pas vraiment facile parce que les gens comprenaient pas trop. Ils disent, ouais, eux, pour eux, la famille, eux, pour eux, tu dois faire des longues études pour pouvoir t'en sortir parce qu'ils ont cette mentalité-là d'enfant. Ouais, c'est clair. Voilà, ça n'a pas été vraiment facile. Ça a été vraiment beaucoup de choses remplies d'humiliation, de frustration. Et même dans cette histoire-là, il a dû quitter la maison très vite à l'âge de 18 ans. Waouh! Voilà, pour prendre ma propre maison. Mais ça, c'est le début d'une aventure que, voilà, Je je vais pense que jamais c'est ce qui oublier. t'a forgé, en fait. Ouais, c'est ce qui C'est m'a ce qui t'a forgé forgé. énormément. Parce que tu t'es en fait, on peut dire que tu t'es mis dans les difficultés assez tôt. À Yeah, 18 ans, yeah, c'est très jeune pour quitter, la famille, pour aller exactement. tout seul et surtout lorsque tu es dans un domaine comme le trading, un domaine où, les gens ne te comprennent Yeah. forcément pas. Donc, c'est incroyable et comment étaient tes débuts dans le trading? Est-ce que c'était compliqué? C'était comment? Plus que compliqué. Parce que c'est un monde, tu te dis que, OK, tu vas avoir de l'argent tout de suite, au fait. Il suffit juste de peut-être vendre ou acheter pour faire du profit parce que Ouais, lors de tes premiers, peut-être trades, tout et tout, tu vois du bleu, on te dit, ouais, tu vas faire du profit, tu vois. Mais derrière, au fait, c'est graphique, c'est bougies qui tournent, il y a tout, au fait, une économie qui tourne. Donc, c'est vraiment un bagage, une connaissance énorme qu'il faut vraiment avoir pour vraiment, au fait, gagner de l'argent, c'est de clair. l'argent, au fait, sur le marché. Tu ne te réveilles pas, tu suis des formations et directement tu fais de l'argent. Exactement. C'est ce qui trompe beaucoup de gens en fait. Ils Exactement. commencent les trading en se disant, ils ont pour objectif de commencer à gagner de l'argent dès la première année, dès les premiers mois. Ils veulent devenir millionnaires, ils Yeah, veulent. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ça a exactement. été compliqué pour toi de comment tu es arrivé à payer la maison, à faire tes courses. Comment tu t'en sortais en fait? Parce Très, qu'à 18 ans, c'est compliqué. très compliqué. Très, très compliqué. De là, tu demandais de l'argent aux parents, à des amis, avec ta petite connaissance que tu as là. Tu dis, OK, en une semaine, donne-moi 100 000 francs. En une semaine, je vais peut-être te rembourser en 150 000, tout et tout. Mais quand tu prends les 100 000, tu crames sur le marché. Et même les Euh, parents, tu, tu peux pas, de un, tu peux pas les rembourser. De deux, encore, tu es encore plus endetté. Tes problèmes que tu dois résoudre, la maison que tu dois payer. c'est un C'est c'est- c'est- problème de c'est plus. un problème même pour manger. Les gens te voyaient même en peut-être un bon à rien, en fait. Ils se disent que tu rêves pour rien. Ouais, pour C'est compliqué de parce qu'ils ne comprennent pas la chose. ouais, Parce que disons que le monde, au fait, des marchés financiers, c'était vraiment réservé à des élites. Donc, c'est-à-dire que les parents, surtout africains, ne savaient même pas où tu allais, en fait. ouais, c'est clair. Surtout que toi, j'imagine, tu as commencé assez tôt, Ouais, dans une période où le trading n'était pas encore assez connu exactement. en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Exactement. Toi, dans cette période-là, qu'est-ce qui t'a motivé pour continuer? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «C'est tellement difficile, je perds de l'argent, j'arrive pas à vraiment à rendre fier la famille. Peut-être mes parents, ils ont raison, je vais aller à l'école, je vais essayer de mener une vie comme tout le monde». Est-ce qu'à un moment donné, tu voulais abandonner? Est-ce que ça t'est arrivé de penser à abandonner? De la manière que j'ai été éduqué, mon père me disait toujours que il me prononçait un mot depuis tout petit, vouloir, c'est pouvoir. Ouais, Il dit, quand tu veux quelque chose, tu peux, au fait. tu peux Donc, l'obtenir. ces genres de phrases, au fait, résonnaient à tout moment dans ma tête. Donc, je me suis dit que forcément, au fait, l'abandon, au fait, ça fait que j'ai grandi avec ça. Abandonner quelque chose,
n'est pas, au fait, dans ton dictionnaire. ouais, dans mon dictionnaire, dans mon mental, au fait. OK. Tu ne pensais même pas à abandonner malgré les Ouais, difficultés? ouais, je cherchais, au fait, je peux dire le saint graal, c'est-à-dire, quels sont ceux qu'ils ont reçus dedans, là? Comment Ouais, ils ont fait, au fait? OK. Tu cherchais des solutions au lieu Voilà, d'abandonner? pour être vraiment rentable sur les marchés, pour faire vraiment du profit constamment, en fait. Ouais, OK. Donc c'est cette solution que je cherchais. J'étais parfois découragé, mais l'idée d'abandonner n'était pas dans ma tête. OK. Tout en fait, quand tu perdais, tu te disais toujours: «Il y a quelque chose qui me manque», Ouais, ouais. mais tu te disais pas: «Je vais abandonner, je vais faire autre chose». Never, never. Mais est-ce qu'il tu avais une motivation, il y avait quelque chose qui t'est motivé à continuer malgré les difficultés? Il y avait quelque chose qui me motivait, surtout le fait d'avoir une grande vie. Ça, c'est quelque chose qui me motivait. Et puis de rendre fier mes parents, surtout mon père, au fait. Je l'aimais toujours. Et parfois même, il ne savait pas que je séchais le coup parce que mon entourage sait que j'ai été toujours, depuis l'école primaire, depuis le lycée, un élève quand même. Modèle, quoi. Ouais. Donc, du coup, mon papa n'allait pas de croire que peut-être je séchais le coup Ouais. alors que je séchais les cours, tout et tout. Et ce qui a créé le déclic même de laisser l'école pendant un bon moment, c'est lorsque je l'ai perdu. Je OK. n'avais plus cette motivation, parce qu'à cause de lui, il partait. Ouais, Donc, il n'avait plus cette motivation, en oui, fait, pour pour continuer. continuer vraiment Ouais, l'école. Donc, je voulais à tout prix, au fait, réussir dans ce domaine pour l'honorer, parce que il croyait beaucoup en moi, en fait. ouais. Voilà, Donc, donc, quel que soit le chemin qu'il allait de prendre, c'était pour l'honorer, en fait. ouais, pour toi, il faut réussir pour l'honorer. Ouais, pour l'honorer. Parce que tu avais quand même un peu triché en séchant les cours. Ouais, ouais, exactement, exactement. OK. Parce que la vie que je voulais vraiment grandiose, c'est pas ce que je voyais vraiment pour moi, quoi. C'est Ouais, pas ce que je voyais dans l'école, mais c'est toujours le chemin, en fait, pour vraiment. Après, j'ai vu que c'est toujours un chemin aussi pour avoir un gros barrage intellectuel, au fait, dans ce domaine-là. ouais, Voilà. c'est clair. C'est Ça, pour entrer dans cette. peut-être, oui, quelque Ça, part, ça t'a aidé peut-être. voilà, ça ouvre certaines portes. Ouais, ça ouvre des portes. Voilà. Et maintenant, ma question pour toi, est-ce que tu as vécu des moments compliqués, des moments un peu gênants pendant cette période difficile que tu n'as pas oublié, que tu as mis dans ta tête? Est-ce qu'il y a des Beaucoup, choses? beaucoup, 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 beaucoup. Raconte-nous. Il y a eu beaucoup Raconte-moi de au moins frustration. un peu. Bon, une anecdote, par exemple, il Mmh. y avait une fille, au fait, dans mon quartier, que j'aimais bien, tout et tout. Et quand je l'abordais, j'ai commencé à causer avec elle. Elle dit même, tu n'as même pas de l'argent, au fait, pour subvenir à tes besoins. C'est sur moi que tu as. Genre, tu vois un peu, genre, elle s'est foutue de moi complètement, quoi. Heu, Donc, ce sont ces situations, toutes ces. Il y a d'autres, hein, mais bon, ouais. pas. Ça t'a marqué, quoi? Ouais, ça m'a marqué. Ah, femme, Ça. les femmes, comment vous pouvez faire ça? OK, c'est intéressant. Donc tu t'es dit: «Là, il faut vraiment que je cherche l'argent parce Ouais, que je vais plus entendre ce genre de ouais, mots». exactement. Il y a eu plusieurs côté famille, côté amis, il y a eu Ouais, tellement de choses, mais bon, c'est ouais, tout ça qui forge, c'est tout ça qui te rend aussi costaud et puis voilà, tu atteins en fait, un certain niveau. ouais, un Ouais, certain niveau non, de c'est réussite. clair. Ce genre de choses, quand on te rejette, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes, qui vont perdre l'estime d'eux-mêmes, ils vont perdre confiance en eux et il y a des personnes, pour eux, ça, c'est de l'essence, c'est ce qui va les motiver Exactement, pour réussir et je pense que tu fais partie de ces personnes-là. exactement. Et à quel moment tu as décidé de rejoindre notre communauté? Tu as rejoint notre communauté en 2024. Ouais, Comment en fait, tu m'as connu? Comment tu nous as découvert? Et surtout, qu'est-ce que tu as appris dans notre communauté? Qu'est-ce qu'on t'a apporté de plus? Parce que je sais que tu as plusieurs années d'expérience avant même de rejoindre la communauté. exactement. Donc j'ai commencé le truc en 2017. OK, ça veut dire bien avant moi. Ouais, 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 bon, bien avant mon temps, mais Oui, la connaissance reste la connaissance. Celui ouais, qui a plus de connaissances que toi, même si peut-être il est moins âgé que toi, mais c'est lui au fait qui t'a donné la connaissance. Donc, dans la vie, au fait, c'est la connaissance qui prime tout. ouais, c'est Voilà, clair. quelqu'un peut te donner 1 milliard, ça peut finir. Mais si quelqu'un te donne une connaissance, c'est à vie, au fait, c'est illimité. Parce qu'avec ça, tu peux construire un empire. C'est Donc, clair. quand j'ai rejoint en 2024, c'est par le biais de mon fiole toujours. Parce que mon fiole, c'est lui, parfois, qui cherchait mes trucs.
Parfois, c'est un informaticien, même quand il y a un problème sur mon ordinateur, celui qui réglait, Mmh. et je lui fais un coucou, Diabaté Idrissa, le plus grand vendeur d'ordinateurs en Côte d'Ivoire. Ouais, OK, ouais, ouais. Donc, du coup, il m'a envoyé un lien parce que à un moment donné, j'étais rentable, mais je n'étais pas rentable comme je voulais parce que je ne comprenais pas certains mouvements du marché et je cherchais à tout prix comprendre. Je cherchais à comprendre l'analyse fondamentale surtout, premièrement. Et lorsque j'ai rejoint la communauté, je peux dire que j'ai suivi Chef Rachid pendant près de 6 mois, hein. OK, Tous les posts qu'il faisait, j'étais là-dessus, je regardais incroyable. Pendant 6 mois, tu le pendant 6 mois suivais? sur le groupe Telegram, sur tous les comptes possibles. OK. Je te suivais, je te regardais, les posts que tu faisais, est-ce que c'était concret, tant de choses. Je regardais beaucoup de choses, au fait. Et après ça, j'étais tellement convaincu que ce monsieur, c'est lui, au fait, qui allait d'envoyer mon trading à un autre niveau. C'est que je voulais vraiment, en fait. Et exactement, mon instinct m'a pas trompé. Donc pour toi, tu nous as rejoints pour l'analyse fondamentale, Ouais, pour apprendre certains mouvements du du marché. marché, parce que pour toi, la technique seule ne te suffisait pas. Exactement. Tu étais analyste technique depuis plusieurs années Né- et tu t'es dit souvent, il y a des mouvements sur les marchés que je ne comprenais pas. Exactement. Tu as appris ces mouvements-là avec l'analyse fondamentale. Exactement. Et derrière l'analyse fondamentale, j'ai découvert quelque chose, au fait, avec Chef Rachid, qui est l'analyse sentimentale qu'on n'attend pas parler, au fait. Parce que c'est le cœur même des mouvements sur les graphiques. C'est la vraie compréhension, en fait, Du marché, du marché. exactement. Exactement. Donc, toi, tu étais venu pour l'analyse fondamentale. Au final, tu as eu l'analyse fondamentale Donc, et l'analyse l'analyse sentimentale. sentimentale. Et surtout, je pense que c'est la partie que tu as le plus aimée parce que c'est vrai que parfois, tu as des mouvements sur les marchés que les fondamentaux ne t'expliquent pas. Exactement. Donc, si Exactement. tu comprends l'analyse fondamentale et l'analyse sentimentale, là, c'est les combos parfaits. C'est le combo parfait. Et les gens m'ont dit que l'analyse technique suffit, tout et tout. Non. Je ne sais pas, au fait, quel type d'analyse technique je n'ai pas comme connaissance, au fait. Ça fait 5 ans, je pense, Voilà. avant de nous rejoindre, tu faisais l'analyse technique pendant 5 ans. Exactement. Donc, avec ce complément-là, c'est un autre niveau. Ah, donc, ça a vraiment changé tes résultats. Radicalement. Radicalement. Ça t'a Jusqu'à la apporté. racine. OK. Ça fait plaisir que j'ai apporté quelque chose, Énorme. dans ta vie. Énorme. C'est pour cela que ça me fait plaisir d'être au Maroc auprès de mon mentor pour Ouais, encore apprendre plus. ouais, ça me Voilà. fait Et je plaisir. continue d'apprendre, au fait, auprès de lui. Ouais, c'est clair. Tu Voilà. es un passionné du trading, franchement, parce que tu es venu juste pour me rendre visite, pour, voir, les Maroc, un peu visiter. Mais malgré cela, tu veux encore apprendre. Les Exactement. gars, je vous dis, Boubacar, on est dans un restaurant, on est tranquille, on cause, on parle d'autre chose et il enlève son ordinateur et à un moment donné, on rentre dans le trading. Ouais, ouais, Il ouais. veut encore apprendre, il est Toujours. vraiment passionné Toujours. et c'est un gars très humble parce qu'avec les résultats que tu fais, si tu étais quelqu'un qui n'était pas humble, tu allais te dire: «Je connais tout, je n'ai plus besoin d'apprendre». Mais franchement, les gars, il veut toujours s'améliorer, toujours apprendre. Selon toi, l'analyse technique ne suffit pas uniquement. Il y a des gens qui se posent la question entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, lequel est le meilleur. Certains disent l'analyse technique est meilleure que l'analyse fondamentale, d'autres disent l'analyse fondamentale est meilleure. Toi, tu as fait les 2. C'est quoi ton avis par rapport à tout cela? Mon avis, je ne me mets pas du côté de l'analyse technique ni de l'analyse fondamentale. Ce que je peux dire simplement, c'est de compléter les deux. Parce que tout ça, c'est complémentaire. Ouais, c'est clair. Et quand vous allez faire ce compo-là, vous allez voir que votre niveau de trading sera encore plus... Vous allez naviguer sur le marché avec une telle confiance que vous n'allez pas comprendre que Ouais, c'est c'est vous, clair. au fait, qui faites ce genre de résultats-là, quoi. Donc pour toi, l'analyse technique n'est pas supérieure à l'analyse fondamentale, la fonda non plus. Et Aboubacar, ça fait 5 ans que tu fais l'analyse technique, donc les gens ils ne peuvent même plus te parler de l'analyse Ouais, technique. ouais. Pour toi, les dés sont complémentaires, il faut apprendre Complémentaire. les dés, quoi. Je suis Complémentaire. d'accord avec toi. Complémentaire. Je pense que ce n'est pas les types d'analyse que tu fais qui va faire de toi un trader rentable. En fait, je pense que c'est ton mindset parce que l'exemple, c'est toi. Tu n'es pas le seul que j'ai formé, mais tu fais partie de ceux qui ont les plus performé parce que Exactement. ça, c'est quelque chose qui est en toi. Ton mindset et les autres est différent. Tu as cet instinct d'entrepreneur en toi
Et voilà, je pense que les 2 sont complémentaires et d'où c'est important pour moi d'apprendre l'analyse fondamentale. C'est en fait, même pour ton développement personnel, tu vois? C'est important d'apprendre la Mmh, macroéconomie. comprendre vraiment au fait, comment Ouais, l'économie mondiale, comment au fait la exactement. finance mondiale bouge. Exactement. Exactement. Donc je pense que rien que pour ça, les gens, ils doivent s'intéresser Exactement. Surtout à cela. les entrepreneurs, les hommes d'affaires, tout ça. Ouais. Ils vont voir au fait qu'il y a un plus au fait sur la compréhension de Ouais, du marché. fondamentale de leur business au Oui, fait en quelque c'est sorte. clair parce que, tu viens chez un investisseur, vous parlez du trading, tu vas pas lui parler d'un order block, d'un support, ou d'une résistance, il va pas Il ne va comprendre. pas comprendre. Mais si tu lui parles de l'économie en général, de la finance, Il va il peut comprendre. bien comprendre. Exactement. Donc ça, c'est intéressant et là, ça nous amène à une autre question. Je sais qu'aujourd'hui, tu vis à Dubaï où tu as ouvert ta société d'investissement. Exactement. Depuis combien de mois? 6 mois, je pense? Ouais, depuis 6 mois OK, que j'ai officialisé la société d'investissement OK. avec tout en ordre, avec un voilà. Ouais, quand j'étais à Dubaï, on n'a pas eu le temps Ouais, ouais, de de nous se rencontrer rencontrer. Ouais, ouais, tu étais malheureusement, j'étais très, très pris. ouais. Mais, félicitations pour ça. Là, moi, en fait, quand je vois ta vie à Dubaï, ça me fait un peu réfléchir. J'ai vu que tu as acheté très récemment une Mercedes. En même temps, tu as ouvert, ton bureau à Business Bay, c'est ça? Ouais, exactement. Près des Burj Juste, Khalifa. ouais, à Metropolis Tower. Ouais. Voilà. Je sais qu'à Dubaï, c'est très cher, cet endroit. C'est cette zone-là, Business Bay, Downtown. Mmh, C'est des zones très, très, ouais, ils le savent. très chères et en regardant aussi, parfois quand on parle, je vois là où tu es toujours dans des hôtels de luxe à Dubaï. Donc je me pose des questions. Tu cherches l'argent, mais tu dépenses beaucoup d'argent. Donc quel est ton rapport avec l'argent, en fait? L'argent, je ne suis pas trop attaché à l'argent OK. et même avant tout ça, j'ai ma mère a j'ai une mère adoptive Mmh. à côté du golfe, vers comment on appelle ça? Abidjan Oui. précisément, vers le golfe là, la mosquée du golfe. Je lui disais tout le temps que je veux tellement avoir l'argent quand je vais dépenser, je ne vais pas calculer au fait. Ouais. Elle me dit: «Mon petit, non, faut pas faire ça, tu dois toujours calculer». Vous connaissez les parents de maman, tout ça. Donc je suis quelqu'un, je suis pas attaché à l'argent. Je suis plus attaché au fait aux objectifs. OK. Par exemple, chaque matin, auparavant, je écrivais 100 000 $ sur mon miroir, 200 000 $, 500 000 $. Donc Ce sont toi des sommes au fait que je veux atteindre au fait, mais juste au fait avec la connaissance que j'ai. Et je OK. me fixe au fait ces objectifs-là. Et à tout moment, je les atteignais. Maintenant, bon, c'est millions de dollars, j'écris, je vise, quoi. OK. Donc, c'est pour dire au fait que l'argent, c'est la conséquence de, De tes actions, quoi. ouais, de mes actions, de mes objectifs. C'est pour cela que toujours, je veux apprendre, je veux voir, m'améliorer, je ne suis pas parfait. Parce qu'en trading, ça ne pardonne pas. En trading, il faut être vraiment excellent, en fait. Il faut être vraiment excellent pour Mmh. faire des chiffres constamment. Je vois Donc, que l'argent, c'est la conséquence. ouais, c'est clair. Donc, ça fait que je ne suis pas trop attaché à l'argent. Parfois, les gens trouvent que je dépense beaucoup, mais pour moi, C'est normal, quoi. ouais, ouais, c'est quelque chose de Pour toi, normal. c'est normal. Parce que je vois plus que. Je sais qu'ouvrir une société d'investissement à Dubaï, c'était l'un de tes objectifs. Exactement, Maintenant, tu as atteint cet objectif. C'est beaucoup plus, toi, tu es une personne qui pense plus aux objectifs, pas à l'argent. C'est exactement. ça. Je C'est la pense que c'est pour conséquence. cela que tu es devenu rentable. Parce Exactement, que ceux qui ne sont pas rentables, généralement, ils pensent beaucoup à l'argent. C'est pour cela qu'ils ne respectent pas leur plan. Ils pensent l'argent, l'argent. Et exactement, toi, si tu n'es pas attaché à l'argent, tu es attaché à tes objectifs, exactement, ça t'aide énormément, en fait. Ça veut exactement. dire que quand tu fais des pertes, ça t'atteint moins. Ouais, exactement. Comment Parce tu te que, comportes face aux pertes, toi? au fait, je suis tranquille, hein, parce que il faut dire que c'est une question de probabilité. Comme dans les casinos, le blackjack. Oui. On sait que le fondateur du casino, il a 50% de chances de gagner Mhm. et les joueurs, ils ont 50% de chance. Sauf que le gérant, il a peut-être un avantage de 0,50 ou même de Ouais. 1%. Vous voyez que les clients perdent toujours et le gérant gagne toujours parce qu'il est constant sur sa stratégie. Ouais. Parce qu'il sait que quand il cumule les pertes et les gains, il Il se s'en sort retrouve toujours. Ouais, toujours en gain et ce sont des millions de dollars. c'est Et vrai. dans le trading, c'est pareil. Quand tu as une stratégie qui fonctionne, même quand il y a des pertes, il suffit juste d'être constant, d'être constant, Ouais, d'être constant et d'accroître sa connaissance encore. ouais. Donc, il faut être constant, même lorsqu'on on connaît des moments compliqués, même Exactement. lorsqu'on fait des pertes.
Il faut toujours suivre la même stratégie. Tu Exactement, peux t'améliorer, mais ne jamais changer de stratégie. exactement. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi et je pense que les débutants ou même beaucoup de traders qui ne sont pas débutants, qui n'arrivent pas à devenir rentables, c'est l'une des choses qui fait qu'ils ne sont pas rentables, qui les empêche d'atteindre leurs objectifs parce qu'ils changent constamment d'approche. Ils veulent, en fait, ils cherchent une stratégie parfaite qui gagne à Le tous les Saint coups. Graal, une Ouais, stratégie infaillible, 100% gagnante. oui, c'est ce qu'ils cherchent. Ouais, Et ça, je pense, c'est impossible. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. malheureusement. Ma question pour toi Mhm. maintenant, est-ce que dans ton trading, tu as connu des moments très compliqués où tu as fait des grosses erreurs qui t'ont coûté très cher? Et si c'est le cas, quelles sont ces erreurs? J'ai commis de grosses erreurs. Parce que arrivé un moment, tu penses que ta stratégie est infaillible et tu oublies au fait tes plans de base, ta gestion de risque de base, ta stratégie de base au fait, je peux dire. Ouais, Parce que quand tu gagnes, arrivé à un certain moment, tu penses que ouais, ta stratégie, c'est le Saint Graal, comme quelque chose de 100% fonctionnel. tu penses que tout est parfait Tout est parfait. et Et c'est là, là maintenant que tu commences à prendre des risques énormes. C'est là ça, maintenant que tu vois que c'est une erreur à ne pas faire du tout. fatal. Ouais, c'est une erreur Et fatale. toujours s'en tenir à son plan de base. Ouais, ok. C'est Pour toi, il faut toujours suivre son plan de trading, il faut toujours avoir une bonne gestion des des risques, risques. parce que si tu n'es pas humble, le marché, il va te donner une bonne Et ouais, leçon. il va te rendre humble. Ouais, il va te Forcément. rendre humble, c'est clair. On a vu que tu as fait énormément de profits avec les propres firmes en 2025 jusqu'à ce que certaines t'ont banni. Et même en janvier 2026, tu as reçu plus de 37 000 $. J'ai envie de savoir, avec les brokers, j'en parle même pas. Je ne parle pas de combien tu fais, vraiment énormément d'argent. Là, aujourd'hui, il y a un gérant des fonds qui t'a contacté. Euh, Tu lui as envoyé ton historique d'une année. Il nous a montré l'historique de notre trader. Et à côté de ton historique, c'est pas intéressant, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a une chose, j'ai envie de connaître ton secret, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de passer d'un trader moyen, un trader qui gagne sa vie, à un trader très performant sur les marchés qui fait énormément d'argent? Est-ce qu'il y a un secret derrière Je peux dire, au fait, le secret, c'est. Il manquait, au fait, une pièce, au fait, du puzzle. dans ton trading? Dans mon trading, bien sûr, qui était, au fait, l'analyse fondamentale et derrière, le sentimental qui était extraordinaire lorsqu'il y a rejoint, en fait, ta communauté. Parce que là, ça a drastiquement changé, au fait, Ok, ma rentabilité, au fait, sur les marchés financiers. ok, parce que toi, tu étais déjà bon. Donc, avoir ces dés-là, là, ça t'a Ouais, propulsé ouais. vers les ciels, quoi. À un certain niveau que les Ok. gens s'imaginent même pas, en fait. Ouais, incroyable. Ouais. Parce que là, il y a des propres firmes même qui veulent même plus que tu trades avec elles. Ouais, ils m'ont banni. Des grandes propres firmes en plus, Ouais, hein. Des grandes propres firmes que les gens ils pensent que elles sont bien, ils elles sont sont- irréprochables, mais derrière, elles ne veulent pas les traders rentables ouais, comme toi. quand tu es constant, tu constitues un danger pour eux. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Moi, je t'ai dit ça, je t'ai dit, ça va être compliqué. Il faut passer d'une propre firme à une autre. Ouais. Sinon, dès que tu fais des gros retraits chez une propre firme, ils vont faire tout pour te décourager. C'est Même au parfait. niveau aussi des brokers, à Dubaï même. Mais comme on est là physiquement, parfois ils refusent les profits, tout et tout. Ouais. Mais bon, parfois ils les traquent. Là, tu m'as montré un broker qui a bloqué ton profit depuis combien de mois maintenant? Je peux dire environ près de 3 semaines, là. 3 semaines. 3 semaines. Actuellement, je suis en cours avec OK, ton un avocat? juriste, tout et tout. Ouais, mon avocat en quelque sorte. Ils vont donner forcément. Non, il faut qu'il Ils donne. vont donner. Ils vont donner. OK, bah, vraiment, c'est très intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup ta compagnie. Je suis Ouais, très content de t'avoir rencontré ici au Maroc parce que c'est notre première fois de nous rencontrer. exactement. Heu, Avant de finir, quels Autant sont pour tes moi, je conseils? suis aussi, je suis plus content que toi, hein, parce Non, que voilà, rencontrer quelqu'un qui a vraiment impacté au fait ta vie, je dirais ta vie, parce que quand tu bases ta vie au fait sur ta passion, quand quelqu'un impacte au fait ta passion, il te donne une connaissance de ta passion qui change, c'est qu'il a impacté ta vie au fait. ouais, Donc, c'est OK. moi, je suis le plus heureux Ah, de t'avoir franchement, rencontré le vraiment. plaisir est partagé parce Exactement. qu'on a partagé de très bons moments. Ça fait une semaine que tu es là. Exactement. Avant de finir, j'aimerais quand même que tu donnes quelques conseils aux traders débutants. Si tu devrais donner des conseils aux traders débutants, pour toi, quels seront tes conseils pour eux?
Mes conseils Ou aux bien un traders, trader en général, je sais pas. ouais, aux traders, à ceux au fait qui veulent prendre ce chemin pour devenir des traders, de véritables traders, pour faire l'argent réellement sur les marchés financiers, c'est de vraiment chercher la connaissance, perpétuellement la connaissance, à toujours se perfectionner. J'ai eu à expliquer un peu mon chemin d'analyse technique complétée avec l'analyse fondamentale et l'analyse Sentimental. sentimentale qui est l'Eldorado, au fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de caché. Ils peuvent suivre ce même chemin-là. Et même, je n'ai pas eu à cacher mon mentor, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis une personne, j'aime voir tout le monde reçu aussi. Ouais. Et parce que je me dis qu'il y a des personnes, en fait, qui sont comme moi, dans mes débuts, qui cherchent vraiment à s'en sortir. Voilà. Donc, c'est de leur montrer le chemin, c'est de prendre le temps de vraiment acquérir la connaissance et de foncer, d'avoir un état d'esprit, Ouais. de foncer au fait d'écouter beaucoup leur instinct. OK. Voilà, c'est ce Parce qui qu'il va leur... y a beaucoup de gens qui croient pas. Tu sais que j'ai constaté une chose, il y a beaucoup de traders qui commencent le trading, ils croient même pas au trading. Je te jure, il y a des gens, ils commencent en se disant: «Je vais tester ces domaines». Aujourd'hui, beaucoup commencent sans y croire et je pense que quand ils commencent, dans un domaine, quand ils n'y croient pas, c'est déjà voué à l'échec, Exactement. tu vois? C'est une barrière. C'est une barrière. Mm. Toi, tout à l'heure, tu m'expliquais que malgré que c'était compliqué, tu pensais même pas à abandonner Ouais, parce que never. tu avais une vision long terme, Long terme, exactement. tu vois? Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Tu as eu comme objectif la société à Dubaï, tu as créé ta Yeah. société, ta Mercedes, tu m'as dit c'était un objectif, mais tu t'en fiches de la Mercedes. Ouais. C'est atteint. C'est quoi les prochains objectifs d'Aboubacar C'est l'objectif sur la société. Et je vise, au fait, au moins les 100 millions de dollars en gestion? en gestion. Mais bon, si j'atteins les 10 millions, parce que, comme j'ai dit, il faut viser, Plus haut, quoi. ouais, plus haut les étoiles. Ouais. Voilà, même si tu as eu 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est 1 million de dollars. Je Mmh. parle en dollars. Et là, on parle des capitaux propres, pas des Oh, propres firmes. ouais, pas des profits. Ouais, Parce que les gens m'ont dit que ouais, tu peux capitaliser avec les bons films, tu peux. Mais je vous dis au fait que quand vous êtes un trader constamment rentable, vous êtes un danger pour eux, ils vous bannissent. ouais, Et les bons films même que vous connaissez, qui ont une réputation pas possible, leur business est basé au fait sur la ouais, perte des traders. ouais. Donc, Si du tu es coup, performant, ça ne ouais, les ouais, arrange pas. ouais, exactement. OK, donc les premiers objectifs, c'est 100 millions ou 10 millions de dollars en gestion pour Ouais, ta ouais, société à Dubaï exactement. et tu as d'autres objectifs peut-être? Je fixe les objectifs en fonction quand je les atteins, en fait. OK, Mais quand je suis presque, je cherche encore d'autres objectifs. objectifs pour de telle sorte à être toujours mobile, dynamique, pour ne jamais me dire que ouais, je suis arrivé, j'ai fait mon malin. Non, 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 non. Je me mets toujours, au fait, dans l'inconfort. OK, ouais, tu te Ouais, mets dans l'inconfort. ouais, dans C'est l'inconfort pour toujours. cela que tu as quitté la famille à 18 ans. Ouais, exactement. Toujours, toujours dans Heu, l'inconfort. En tout cas, c'est un plaisir. Un dernier mot pour les jeunes? Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes en général en Afrique ou un peu partout dans le monde, tous ceux qui nous regardent? Un conseil général ou bien sur... Pas sur le trading, un conseil général à tous ceux qui rêvent de créer quelque chose, de devenir, je sais pas, footballeur, de devenir trader, entrepreneur. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ok, Un ok. conseil peut-être qui t'a aidé Un aujourd'hui à conseil atteindre qui tes m'a objectifs? aidé vraiment, c'est quand tu as quelque chose en cœur, c'est de foncer. Parce que ce quelque chose-là, il n'est pas quitté ailleurs, tout et tout. C'est Dieu, au fait, qui l'a mis en toi. Donc, c'est de foncer, c'est de ne même pas écouter quelqu'un même. Quelle que soit la personne, c'est de foncer et c'est d'atteindre cet objectif-là pour montrer aux autres qu'ils ont tort bien. Parce que lorsque l'objectif est atteint, c'est fini. Il n'y a plus de quelqu'un qui va venir parler. Tout le monde est bouche bée, au fait. Ouais, tu fermes la Les gens bouche même vont des te gens. dire, ah, ils savaient que tu allais de reçu dedans. Alors que au départ, les gars doutaient. Donc, c'est de foncer, en fait. Ouais, Et c'est de chercher par tous les moyens le temps que ça va prendre d'atteindre cet objectif-là. Et de mettre tous les moyens possibles. ouais. Ouais. Ça, c'est D'y un très croire à bon fond. conseil. C'est un très bon conseil. Donc, Mm. si vous avez un rêve, Aboubacar, il vous dit foncez. Foncer.
Donnez-vous sans les perdre de temps. moyens et vous pouvez l'atteindre parce que vous Exactement. pouvez tout faire. Tout, En tout. tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ici au Maroc. On a passé des bons moments ensemble. On a passé une bonne semaine ensemble. Yeah, très. Tu rentres demain à Dubaï. Malheureusement, une semaine, C'est pas c'est assez. pas assez. Non, mais je reviens en été. Je Inch'Allah, reviens en été. ça marche. Je Non, t'attends ici. je reviens en été Donc, et je t'attends. Peut-être je serai à Dubaï ou je t'attends en été. Tu m'as il dit n'y que a tu pas de vas problème. revenir, Peut-être même Inch'Allah. bien avant ça, Ouais, si je fais des gros profits, je serai là. Parce qu'auprès de mon mentor, voilà, ça me permet encore d'apprendre. Voilà, parce que un mentor, c'est pas forcément un mentor dans le trading, mais c'est un mentor à vie, au fait, parce qu'il mm, t'apprend certaines choses, certaines sagesses, certaines voies que tu dois, suivre. ouais, Ouais. que tu dois suivre, parce que voilà. Franchement, c'est un plaisir. Ouais, ouais. J'ai appris énormément de toi également, étant ici avec moi toute cette semaine. J'ai appris de toi et j'ai appris des choses sur toi. Ouais. Et ça fait plaisir. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé ces podcasts. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau podcast. Merci bien, cher Rachid. Merci.